Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, on ne se retrouve plus une fois par semaine comme pendant la période du confinement et les débuts du déconfinement. Mais néanmoins, de temps en temps, j'interviendrai pour vous, notamment les parents d'élèves, les familles et tous ceux qui ont des questions à poser sur la scolarité, et tout particulièrement sur les spécificités des prochaines semaines du fait de la période exceptionnelle que nous avons traversée. Donc je suis heureux de vous retrouver et de répondre à quelques questions qui ont été posées par mail ou au travers de Facebook. Alors, bonjour madame, seuls le premier et le deuxième trimestre seront pris en compte pour le contrôle continu, parce qu'aucun élève ne doit être lésé, et les notes obtenues pendant le confinement figureront évidemment sur le bulletin scolaire, mais elles ne sont pas prises en compte dans l'évaluation du baccalauréat. Par contre, elles donnent une information au jury sur à la fois l'assiduité et la motivation de l'élève, et donc elles peuvent contribuer à une hausse de la note. Les notes du baccalauréat sont donc obtenues en faisant la moyenne des notes des bulletins du premier trimestre et du deuxième trimestre, et les résultats du baccalauréat, qui sont le produit de ce que le jury va décider. Et donc on doit toujours attendre évidemment la décision du jury à partir du bulletin scolaire. Eh bien, ces résultats seront affichés, comme c'est le cas chaque année au début du mois de juillet. Donc pour toutes les académies, ce sera le 7 juillet. Alors merci pour cette question qui est importante, et c'est aussi pour ça qu'on avait fait beaucoup de consultations avant de prendre cette décision, puisque cette année, vous le savez, les épreuves écrites et les épreuves orales de français sont remplacées par le contrôle continu. Donc on ne distingue pas les notes obtenues à l'oral et à l'écrit, c'est une note globale pour le français. La note de français sera donc obtenue en faisant la moyenne des moyennes obtenues en français au premier et au second trimestre. Bonjour madame. Alors vous n'avez pas besoin de faire appel, car en fait tous les élèves vont passer en commission d'harmonisation. Cette commission va regarder deux choses. D'une part, le parcours de l'élève, et donc les appréciations des livrets scolaires, l'engagement de l'élève, son assiduité. Et ces éléments vont permettre de valoriser le travail de l'élève tel qu'il a été fait tout au long de l'année. Donc c'est vraiment un enjeu de valorisation du travail continu de l'élève. Et puis en second lieu, il y a une harmonisation qui est faite par le jury en regardant l'ensemble des établissements. Donc il travaillera, ce jury, avec des critères déjà connus, notamment les notes obtenues au baccalauréat sur les 3 dernières années, et le taux de bachelier et le taux de mention de cet établissement. Et en comparant cela, la commission garantira l'équité du baccalauréat pour tous les élèves, en prêtant attention donc aux modalités de notation de chacun des établissements. Alors il y a en France 2% de candidats individuels. Pour ces candidats, il y a 2 cas de figure, du fait des particularités de cette année. Lorsque l'élève dispose d'un livret scolaire, comme c'est le cas par exemple pour les élèves scolarisés au CNED, le jury académique se prononcera sur la base de ce livret, au cours de la session du mois de juin, comme pour les autres élèves. Dans le cas inverse, c'est-à-dire quand l'élève n'a pas eu de notes en contrôle continu au cours de l'année, eh bien, comme c'est votre cas apparemment, dans ce cas, il passera les épreuves du baccalauréat de la session de septembre, et nous leur permettrons, grâce à un dispositif particulier, de maintenir leur inscription dans l'enseignement supérieur sur Parcoursup jusqu'à l'annonce des résultats. Bonjour madame. Bien sûr, votre enfant ne doit pas être seul pour réviser, et nous devons tous être derrière chaque candidat qui révise. Nous mettons donc à disposition des candidats libres de nombreuses ressources. Déjà au travers du CNED, bien sûr, avec la possibilité de cours à la carte, en particulier pendant l'été. Il y a aussi la plateforme éducative de l'audiovisuel public, l'UMNI, qui s'adresse aux élèves du CP jusqu'à la terminale et qui couvre l'ensemble des programmes scolaires. Et puis il y aura sur cette plateforme plusieurs centaines d'heures de vidéos de cours accessibles gratuitement, classées par matière, par niveau et par notion. Pour garder sa motivation, il faut toujours se rappeler que tous les savoirs acquis pendant cette période sont des savoirs utiles pour toute la vie. Et il doit y avoir du plaisir à apprendre, il n'y a pas seulement la note ou le diplôme comme motivation. Donc je lui souhaite évidemment bonne chance et bon travail. Merci.